Vous savez, j'ai remarqué quoi dans la société d'aujourd'hui? C'est qu'on a un manque de tawakkul sévère. On utilise le mot tawakkul et tawhid, tawba, sans vraiment comprendre leur sens. Comme par exemple le tawakkul. C'est pas juste Allah faire les choses. Non, c'est pas ça le tawakkul. Et c'est de là justement que vient le fait que beaucoup de gens connaissent l'islam que par leur nom et apprendre juste des paroles en se disant que c'est des paroles simples. Non, chaque parole a un double sens. Chaque parole a une valeur profonde et essaie de nous faire passer un message profond, le pourquoi du comment. C'est des enseignements qui ont une beauté, qui servent à nous préserver nous et à adorer Allah bien sûr. Et justement beaucoup de gens justement confondent le fait que le tawakkul c'est accepter et laisser faire les choses à Allah. Non, c'est pas ça, bien sûr il faut laisser faire les choses à Allah. Mais ce n'est pas le fait de ne rien faire et laisser faire les choses à Allah. C'est de faire les choses, donner le maximum avec les moyens donnés par Allah et laisser le reste à Allah. C'est-à-dire laisser la décision finale à Allah, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Nous, là, justement, le tawakkul doit rentrer en action, on doit rentrer dans notre foi, entre guillemets. C'est là où, justement, le tawakkul doit intervenir et de se dire que, à partir de ce moment-là, j'accepte la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que dans tous les cas, elle m'apportera du bon, ou parce que dans tous les cas, ce n'est pas le moment. Peu importe la décision. Et elle touche toutes les catégories, que ce soit pour la perte d'un proche, que ça soit pour beaucoup de choses. Toi, de ton côté, tu dois faire des efforts, c'est-à-dire réviser, travailler et agir en conséquence. Le reste, ça sera la décision d'Allah. Comme je le dis, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et justement, de là, il y a 3 erreurs qu'on fait avec le tawakkul et c'est là où on mélange tout. C'est la première chose, c'est rester passif, en espérant que les choses vont se passer. Ça, c'est la première chose qui arrive. Et la deuxième chose, croire que si on fait les choses et que ces choses nous réussissent, on n'a plus besoin d'Allah. C'est-à-dire que quand tu fais les efforts, que les efforts qui soient positifs ou négatifs, la réponse soit positive ou négative, on pense qu'on n'a plus besoin d'Allah. Parce que Allah, à ce moment, nous a pas donné ce qu'on veut ou nous l'a donné inversement, et on pense que là, on n'a plus besoin d'Allah et donc du coup, on est heureux et on va faire notre vie. Non. Et justement, là, la troisième erreur, elle rentre en compte, c'est qu'on perd patience parce qu'à ce moment-là, Allah nous fait patienter, nous éprouve et nous donne pas ce qu'on veut. Ou inversement. Or là est l'erreur justement, c'est pas ça le tawakkul. Le tawakkul, c'est accepter justement, peu importe la décision ou le temps. Le temps, de toute façon, il faut attendre. Dans tous les cas, que tu fasses les choses, que ça arrive maintenant ou après, ça va arriver. Donc il faut patienter, sabr. Et justement, le tawakkul, ça va se distinguer en 3 parties. La première, c'est comprendre que c'est Allah qui donne et c'est Allah qui reprend. Qu'il connaît ce que nous ignorons, quoi qu'il arrive. Et que la sérénité, elle vient au moment où tu arrêtes de contrôler et que tu fais pleinement confiance en Allah. Et c'est là où justement tu comprends que Allah te donnera toujours le meilleur pour toi au moment venu. Et justement, on en vient au fait comment renforcer son tawakkul.